s'y prendre? Oh là là. Je suis concernée par le sujet. Voilà. Vous également à la maison, non? Oui, vraiment. Il y a souvent, je vais parler, peut-être c'est les loups gourmands qui nous tirent. Dis non, mais vraiment, comment on fait pour sortir de là? Des fois, ce sont des situations dans notre enfance qui nous embrigadent. Et puis on se dit, non, mais ouf, on vit comme on peut vivre, mais on est toujours comme, voilà, tenu par le passé. Ça peut être quoi? Ça peut être une situation que l'on a vécue comme ça à un moment, et puis on est tenu comme ça par cette situation-là. On a de la peine à savourer le présent, on a de la difficulté à s'aventurer, ou non pas s'aventurer, à avancer vers le futur. On a la solution. Annie Toko, bonjour. Bonjour Christy. Ah là là, je suis contente. Hein. Le sujet va peut-être m'aider. Sûrement. Non seulement toi, nous tous, en tous les cas, nous sommes tous concernés. Toi, moi et nos chers amis téléspectateurs. Bonjour. Allez, ils sont heureux, je suis sûre. Ouais, ils sont heureux de me retrouver ce matin. Moi de même, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Et nous avons pensé dans cette thématique pour vous qu'en 10 minutes, on va faire tous nos efforts pour donner l'essentiel. Afin que vous qui nous regardez, soit à la maison, soit à travers votre réseau social, soit Facebook, hein, soit à votre bureau déjà, que vous puissiez vraiment sortir d'ici avec quelque chose qui pourra certainement vous aider à avancer dans la vie. Parce que la vie est belle. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Le très haut là n'est pas fou. Donc, s'il nous a placés sur cette terre, c'est pour que nous en jouissons selon lui, bien entendu. Alors, avant toute chose, j'aimerais nous raconter l'histoire de cette dame qui, dans son adolescence, avec des parents nantis, bien placés dans la société, mais seulement qui n'avaient pas trouvé le juste équilibre pour pouvoir encadrer leur progéniture. Alors pour ce faire, donc, ils ont trouvé, selon eux, une aide. Et l'aide, c'est qui? Le frère cadet du papa. Ah, d'accord. Le frère cadet du papa qui était, en principe, je vais le nommer Martin. Hein. Désolé si vous êtes Martin qui nous écoutez. Bon, c'est juste un prêtre, non. Cet oncle Martin qui était censé assurer la protection à sa nièce est devenu son bourreau. J'imagine. Voilà. Et cette jeune fille qui est dame aujourd'hui, qui a aujourd'hui le courage d'en parler, a pu, je vais la nommer Priscille, c'est juste un prénom, s'est vue abusée par celui qui était censé la protéger. Et j'imagine plusieurs fois. Plusieurs fois. Au point où elle a conçu la première fois et il a tout fait, il a mis en place un mécanisme pour qu'elle se fasse avorter à son insu. Et il a continué avec le chantage et puis ça, elle a conçu une deuxième fois. Et cette fois-ci, elle a gardé l'enfant. Donc, et elle en a souffert. Elle a été emprisonnée, ce qui m'en va vous donner la définition simpliste de la prison. La prison, c'est ce qui t'empêche vraiment d'être libre, libre de tes faits et gestes. On a la prison physique et la prison psychologique. Prison physique pour ceux qui sont incarcérés parce que du fait d'un jugement, ils ont posé un acte vraiment, comment dire, condamnable. Oui, bien sûr. Voilà. Et on les a incarcérés. Mais ce matin, on va beaucoup plus s'appesantir sur la prison psychologique parce qu'il y en a qui sont incarcérés physiquement. Quand ils en sortent, ils sont toujours terrés ils se terrent dans une prison psychologique. Et on va donc beaucoup plus s'appesantir là ce matin. Dans la prison, c'est ce qui t'empêche vraiment d'être libre de tes mouvements, qui t'amène à te terrer et t'empêche vraiment de manifester ton plein potentiel. Pourtant, tu es une belle âme au fond. Mais les événements de la vie t'ont conduit à te transformer, à te déformer. Ça peut être du fait de ton choix, ou bien du choix des autres. Le choix, comme le cas de l'histoire de Priscille, du choix de son oncle qui l'a vraiment amené à se terrer, à la déformer, à la transformer. Cet enfant qui était joyeuse est devenu vraiment introverti plus. Le comportement changé, les résultats à l'école se sont dégradés, en quelque sorte. Dégringolés. Dégringolés même, voilà. Voilà, merci. Et puis ça, mais aujourd'hui, elle a pris sur elle de travailler sur elle, d'en guérir,
et d'en parler aujourd'hui, d'exposer ces faits qui sont dans nos maisons, hein. Exposer l'inceste, exposer toutes ces choses pour aider d'autres jeunes filles qui en souffrent. Alors, chers amis téléspectateurs, on peut donc être vraiment, comment dire, comme je l'ai expliqué, en prison du fait de ces expériences traumatisantes, du fait des schémas de pensée négatifs, du fait des émotions refoulées, des croyances limitantes et des habitudes destructives. Alors maintenant, en 10 points, je veux nous dire, si tu en souffres, tu peux être dans une prison psychologique aussi. Je prends le cas des entrepreneurs. Parfois, on prend des risques incalculés. On opère souvent des choix qui mettent en mal nos clients, qui mettent en mal nos fournisseurs. Et ce n'est pas bon. Alors, en 10 points, je vais nous dire comment vraiment sortir de cette prison. Parce que du moment où tu es encore en vie, hein, rien n'est perdu. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Si vraiment tu respires encore cette terre qui nous est donnée si gracieusement par le Très-Haut, il y a encore de l'espoir, chers amis téléspectateurs. Alors, la première des choses à faire vraiment, il faut absolument et absolument sortir du déni et reconnaître et accepter son passé. C'est déjà là. Bien que tu sois victime ou bien que tu sois bourreau, que tu sois l'auteur du mal de l'autre. Oui. D'accord? Parce que tu peux aussi être en prison à cause de ça. Il faut pouvoir reconnaître cela et accepter son passé. Que oui, c'est déjà là. Et la deuxième chose à faire, il faut pouvoir identifier les schémas négatifs. Généralement, quand on souffre de ces choses, de cette prison psychologique, il y a souvent ces schémas négatifs-là, c'est-à-dire des pensées négatives nous animent qui conduisent au comportement destructeur. Oui, c'est-à-dire que c'est comme on se retrouve comme dans un engrenage. Donc, identifier vraiment ces schémas négatifs qui vous poussent vraiment à demeurer dans cette prison psychologique, c'est très important de le faire. Alors, en troisième lieu, il faut pouvoir faire le deuil de son passé. Le deuil, c'est quoi, Christy? C'est pleurer une perte. Qu'est-ce que j'ai perdu? Peut-être ta virginité comme Priscille. Peut-être ton entreprise du fait d'un prestataire de service qui a pris l'argent et n'a pas servi. Ça fait mal, vraiment. Très mal. Voilà. Peut-être du fait d'un fournisseur qui n'a pas livré à temps et ça t'a fait perdre un contrat. Hein? Il faut faire le deuil de cette perte-là, le deuil de ce passé. Le deuil, c'est pleurer une perte. Tu as perdu de l'argent, tu as perdu ta virginité, tu as perdu ton adolescence. Adolescent, pourquoi? Parce que tu as perdu un parent et tu n'as pas été accompagné. Et subitement, les responsabilités de mère et de père se sont déposées sur tes épaules. On t'a mis cette telle pression que tu n'as pas vécu ton adolescence. Donc, il faut faire le deuil de ce passé-là. Et après avoir fait le deuil, il faut vraiment se concentrer sur le présent. Parce que tu es encore en vie. Et concentre-toi sur le présent pour pouvoir mieux t'accomplir. Je vais aller rapidement, chers amis téléspectateurs. Il faut pouvoir développer une attitude positive. Du moment où tu te concentres sur le présent, développe une attitude positive. La vie est belle. Je l'ai dit en entame, tu es une belle âme au fond, en fait. Tu es une très belle âme. Il faut développer une attitude positive et pratiquer la gratitude en permanence. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Merci Seigneur pour mes beaux yeux, merci pour mes mains, merci pour mes pieds. En fait, sois dans la gratitude. Merci pour le service que Christy me rend, merci pour le service que Annie me rend. Donc, être dans la gratitude, c'est-à-dire regarder toujours le bon côté de la chose et à côté de cela, apprendre de ces expériences-là en tant que victime ou bien en tant que bourreau. Quelles sont les leçons que tu peux tirer de la chose et créer pour toi un avenir positif? D'accord, tu ne peux plus le changer ce passé. Il est déjà là. Mais maintenant, shift. Vois le verre à moitié plein. Dis, ok, c'est arrivé. Je vois le verre à moitié plein et je me bâtis un avenir positif. Et avant de te bâtir cet avenir positif, il faut te pardonner. Si tu es le bourreau, ou bien même la victime. Parfois, la victime se culpabilise beaucoup. Parfois, elle a l'impression que le bourreau lui fait croire que non, c'est elle le problème. Et elle commence à culpabiliser. Donc, pardonne-toi. Et toi, en tant que bourreau, demande pardon. Demande pardon et ne te limite pas à cela. Vois comment rectifier le tir. C'est vrai, si tu es le bourreau qui a ôté la virginité d'une jeune fille, tu peux plus rendre sa virginité. Mais rectifie le tir en changeant ta façon de faire, pas ton comportement. Si c'est que tu es un entrepreneur et que tu as pu faire des mauvais choix avec l'argent de tes clients, fais tout pour rectifier le tir et rembourser. Voilà. C'est-à-dire que assume à 100% et pour pouvoir sortir de cette prison-là. Et aussi à côté de cela, chers amis téléspectateurs, il faut chercher du soutien. Auprès des professionnels qui peuvent vous accompagner à trouver une guérison totale et complète. Auprès des personnes en qui vous avez pleinement confiance pour pouvoir évacuer, parler. Donc voilà en quelques 10 points ce qu'il faut faire vraiment pour sortir de cette prison. Vraiment une des choses importantes, sors du déni. Accepte ce passé-là, c'est là. Reconnais qu'il est là, d'accord? Et fais le deuil de ce passé. J'ai dit faire le deuil. Le deuil, c'est pleurer une perte. Fais ce deuil-là
d'accord? Et concentre-toi sur le présent. Pardonne-toi, accorde le pardon et demande pardon, d'accord? Et développe une attitude positive, parce que la vie est belle et tu dois t'accomplir et laisser un héritage transformationnel et transgénérationnel. J'aime bien le dire. Alors, chers amis téléspectateurs, on va se retrouver vendredi pour un autre thème aussi intéressant. J'espère que vous avez été édifiés par ce qui a été dit ce matin. Merci beaucoup, Annie. Et parce que le boulot que je fais est celui de communiquer avec des gens, je pourrais me permettre, justement aussi, tu me l'accordes, de rajouter quelque chose. Ouais. Il y a des personnes qui sont dans des prisons du passé et du présent aussi. Ouais. Je vais prendre des relations amoureuses pour des femmes. J'en ai rencontré beaucoup dernièrement qui ont eu peut-être des parents, des mamans qui ont subi des violences conjugales. Et aujourd'hui, elles se mettent en couple, elles ont des partenaires qui aussi les embrigadent dans des sortes de violences conjugales. Ouais, surtout pour... Et elles n'arrivent pas à sortir de de là. là. Parce que finalement, ça devient comme ancré en elles que c'est ça la norme. Oui. Et à elles, à celles qui nous regardent, vraiment, ça peut être des violences conjugales, ça peut être d'autres situations que vous avez vu les autres vivre avant vous, que vous vivez actuellement. Je vous dirais un tout petit peu, beaucoup comme Annie, allez, dites-vous, oui, c'est arrivé, mais la vie est belle, vous avez le droit d'avoir accès à autre chose, c'est ça. Voilà. C'est ça, il ne faut pas se laisser embrigader, surtout par, si vous vivez par exemple avec un narcissique ou bien vous avez des frères narcissiques, alors ils peuvent vous embrigader et vous amener à être dans la culpabilité au quotidien. Non, 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 non. Sortez de là vraiment et vivez votre vie en fait, parce que vous êtes unique, vous êtes spécial et vous n'avez pas été envoyé sur terre par ce époux, bien cette épouse ou bien ce collègue ou bien non, 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 non. Le Très-Haut vous a pensé à vous, d'accord? Et vous devez travailler sur vous et pouvoir vivre votre vie en fait. C'est vous qui améliorez qui vous êtes. C'est vous qui décidez en fait. Ne laissez pas une tierce personne vous imposer quoi que ce soit. Non, vous êtes responsable de vos émotions. Vous êtes responsable de vos pensées. Vous êtes responsable de vos décisions. Donc ne laissez pas une tierce personne vous imposer quoi que ce soit qui viendrait vraiment vous mettre en mal. Non, du tout vraiment. Sortez de cette prison du passé et pour ajouter comme Christy a dit, même de la prison du présent. Et restez positif. Travaillez à avoir une attitude positive et aimez-vous. Merci beaucoup, Annie. À vendredi.